Bonjour chers amis de YouTube et de Radio Arc-en-Ciel, Lina avec vous aujourd'hui pour vous partager cette séquence. Nous sommes le samedi 10 juillet et nous souhaitons une bonne fête aux Ulrich. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aussi ce jour. Je vais commencer donc à vous lire la première lecture du livre de la Genèse, chapitre 49, 29-33, 50, puis du verset 15 au verset 26a. En ces jours-là, Jacob donna cet ordre à ses fils. « Je vais être réuni aux miens, enterrez-moi auprès de mes pères. Dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan. Le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriété funéraire.
C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites, avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni aux siens. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent: « Si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait, » ils firent dire à Joseph: « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph: de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi maintenant, pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent: « Voici que nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit: « Soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu? Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui: préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères: « Je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant: « Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. » Et Joseph mourut à 110 ans. Parole du Seigneur. Chers amis auditeurs, ma réflexion sera assez courte aujourd'hui. Dans la première lecture, ce qui m'a frappé, encore une fois avec le Seigneur, c'est de constater que quand on essaie de mettre en pratique sa parole, quand on veut faire sa volonté, on est à ce moment-là dans la paix, dans la joie, comme nous l'explique le psaume 104. Ainsi, Joseph a voulu pardonner le mal que ses frères lui avaient fait. Il a voulu tout effacer. Il a écouté certainement l'Esprit Saint qui lui indiquait de faire ainsi et de protéger ses frères, de les garder de la famine, ses frères et toute sa famille, afin que la promesse du Seigneur se réalise sur toute sa lignée. Et c'est pour nous, c'est la même chose pour nous, si nous faisons vraiment la volonté de Dieu, si nous pardonnons, si nous essayons d'être miséricordieux comme lui, il est miséricordieux, si on met en avant la bonté, la générosité, nous aussi on sera bénis, on sera dans la paix et nous pourrons bénéficier d'une longue vie dans le bonheur. Et pour garder notre joie et notre paix, glorifions Dieu comme nous l'indique le psaume 104, 105.
Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre séquence. Et je vous remercie pour votre attention. C'était un plaisir de passer ce temps avec vous. Et pour clôturer cette séquence, donc, j'aimerais rendre un hommage à notre maman Marie à travers ce chant. Une porte ouverte sur le ciel, un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel, une rose blanche qui sourit tout en pleurant. Oh, merci Jésus de nous donner ta mère pour maman. Celle qui accueille l'Esprit de Dieu en lui donnant son cœur. Celle qui dit oui, baissant les yeux, servante du Seigneur. Une porte ouverte sur le ciel, un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel, une rose blanche qui sourit tout en pleurant. Oh, merci Jésus de nous donner ta mère pour maman. Celle qui donne vie au Christ amour étendu sur la paille. Celle qui est présente au fil des jours lorsque Jésus travaille. Une porte ouverte sur le ciel, un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel, une rose blanche qui sourit tout en pleurant. Merci Jésus de nous donner ta mère pour maman. Celle qui se tient le cœur brisé devant son fils en croix. Celle
qui devient mère du monde entier, ouvrant tout grand ses bras. Lorsque l'esprit descend comme un grand feu, celle qui devient au paradis la douce mère de Dieu. Une porte ouverte sur le ciel, un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel, une rose blanche qui sourit tout en pleurant. Oh, merci Jésus de nous donner ta mère pour maman.